Merci aux médias qui couvrent nos événements, qui sont un relais efficace de ce que nous faisons. Je veux dire merci ici à la dépêche d'Abidjan et à mon ami personnel Axel Hilary. Je vous rappelle qu'Axel Hilary en son temps était directeur de campagne adjoint du président Gbagbo Laurence, chargé de la communication. Beaucoup d'abris aussi pour Christine Tibala qui, lorsqu'elle a vu cet événement, a fait un grand travail de communication. Christine Tibala, sois remerciée. Tout à l'heure, tu viendras dire un mot concernant Blé Goudé. Bon, en même temps, Christine Tibala, ils ont en même terminé. Beaucoup d'abris pour Christine Tibala. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Vraiment, je vous soutiens avec le cœur et avec tout ce que je peux. Là, aujourd'hui, on est là. Excusez-moi, je n'ai pas préparé. J'étais en train de discuter. Je vais déjà parler de ça. Sachez qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, là, avec les images vraiment dégradantes de Blé Goudé et de tous les autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ça fait du bruit. On commence à parler, on commence à retrouver une certaine visibilité. Ils ont voulu enterrer tous les dossiers sur la Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas. D'accord? Ou alors, il faudra nous tous nous tuer. Mais ils ne peuvent pas non plus, ça. Je suis contente de dire aujourd'hui qu'on a également... Alors, il est là dans l'Assemblée, il ne veut pas venir sur le podium, mais je veux vous faire savoir que Survie, ce mouvement qu'on connaît, moi j'ai fait partie de Survie. Ils ont beaucoup défendu la cause des Africains, mais sur la Côte d'Ivoire, malheureusement, ils ne nous ont pas suivis. Mais il faut savoir qu'à Survie, il y en a qui sont avec nous. Et ils sont en train de reprendre contact avec nous. Je vais vous dire qu'il y a du travail qui se fait comme ça, il ne se voit pas, parce que vous savez, les partis politiques, tout ça, ça se fait souvent dans la com. Mais sachez que les images qui ont circulé, qui ont fait le tour du monde, de Blé Goudé, qui a vraiment, voilà, il est là. Voilà. Encouragez-le. À l'époque, il a milité pour que dans le dossier de l'affaire Mahé, il a milité pour qu'il se constitue partie civile. Alors si Survie ne s'est pas constitué partie civile encore, ils vont peut-être le faire, parce que l'affaire Mahé n'est pas morte. Si Survie peut se constituer partie civile dans l'affaire Mahé, peut-être qu'ils pourront le faire aussi sur d'autres dossiers, dont celui de Blé Goudé ou celui d'autres. On n'est pas obligé d'être pro-Gbagbo comme je le suis pour défendre la Côte d'Ivoire libre et indépendante. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser le micro. Je voudrais juste... Est-ce que tu veux dire quelques mots? Ouais, dis un mot. Non. Écoutez, je parle très rapidement en mon nom propre, je précise que c'est une démarche assez officieuse pour l'instant, mais vous rendez hommage aux gens comme Mongo Betty. Je suis venu envoyé par sa femme et voilà, ça lui fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui se manifestent et qui reprennent le flambeau des Mongo Betty. Ok, merci bien. Merci, c'est bravo. J'en profite pour dire que la semaine prochaine, samedi, vous savez que des héros, des martyrs africains, il y en a eu de nombreux. Et la France est derrière la plupart des crimes de leaders souverainistes. La semaine prochaine, la famille de Marième Gwabi. Marième Gwabi, président du Congo, assassiné par l'État français quand il a voulu mettre Sassou Nguesso au pouvoir, qui y est toujours d'ailleurs. Donc, la famille de Marième Gwabi organise une commémoration la semaine prochaine, samedi, pour protester, pour que mémoire et vérité soient faites sur les assassinats de, on peut les faire, de Modibo Keïta, les assassinats de Lumumba, les assassinats de Boganda, les assassinats d'Ibni au Tchad, les assassinats de Thomas Sankara le 15 octobre 87, par celui-là même qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. J'ai nommé Blaise Compaoré. Honte! Et les mêmes, ce sont les mêmes qui détiennent aujourd'hui Blé Goudé en prison. Car aujourd'hui, on veut nous faire croire que le combat serait divisé, que c'est pas la même chose d'aller manifester, de se lever pour Blé Goudé, que ce n'est pas la même chose de se lever pour la première dame, Simone Eïvé Gbagbo, que ce n'est pas la même chose que d'aller à La Haye. Mais c'est exactement le même combat. Qui a mis Blé Goudé dans la rue? Si ce n'est Laurent Gbagbo. Donc, je parle pas très bien par rapport à si seulement on avait des Blé Goudé, il faudrait qu'on en ait des milliers tellement. Et on en a des milliers, on en a là. On en a là ici. On en a plein des petits Blé Goudé. Où sont les Blé Goudé? Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants de Gbagbo. Première, deuxième, troisième
savez pourquoi je dis ça? C'est une dédicace spéciale à Harlem Désir. Harlem Désir et tout le Parti Socialiste qui ont osé exclure le Front Populaire Ivoirien de l'Internat socialiste. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui tous ces gens qui prenaient le vivre ensemble, qui prenaient le respect de tous les peuples? J'aimerais beaucoup aujourd'hui qu'ils soient également à nos côtés. Voilà. On va Jab, on va aller jusqu'au... On va aller jusqu'au... Merci beaucoup Christine Tibala. Beaucoup de bruit pour Christine Tibala. Le père de la lutte sans armes, l'homme aux mains nues, il est aujourd'hui là où il doit être. Mais on le laisse et on les laisse. Seulement, vous avez vu, non? Il avait une Bible. Il a à son cou le chapelet. Dieu avec lui. Si vous partez ce soir, demain, s'il y en a qui peuvent gêner, s'il y en a qui peuvent prier, orientons le Seigneur vers cet enfant terrible de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, pensez aussi au vieux père. C'est le moment où il faut penser à lui. En tout cas, je ne serai pas longue, mais seulement je voudrais aussi vous remercier. Et je vous donne rendez-vous le 26 avril. On va la préparer à Château-Rouge, chez nous. C'est au village, c'est à Gagnoire, c'est à Bigan. Ça sera ma chère. Mettez Congo, tout le monde en Congo. Suite à l'agression sauvage qu'il a subie, il a été sauvagement agressé par des inconnus. C'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Des résistants des amis ont fait une rapide prise en charge. Nous l'avons conduit à l'hôpital et l'ancien de 82 ans, et malgré cette violence inouïe qu'il a subie, toujours présent dans le combat. Hier vendredi, puisqu'il est membre du bureau du Conseil de la résistance ivoirienne et panafricaine, le CRI panafricain, il était encore hier en réunion. La semaine dernière, il était encore au FPI. Aujourd'hui encore, malgré la lourde opération qu'il a subie, il est encore devant vous, parmi vous. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour lui. Vous savez, on pouvait passer cela de façon inaperçue, mais il est bon de le dire. En le disant, nous disons aussi que nous sommes agressés. Mais c'est l'heure et le jour que nous ne savons pas encore. Car les mêmes raisons pour lesquelles il a été agressé achèvent de nous convaincre que nous serons aussi agressés, si on peut le dire ainsi, mais Dieu veille. Chers amis, cette agression, Papa Hilaire le porte comme des galons qu'il porte fièrement. Et nous, avec lui, nous disons seulement à ceux qui l'ont agressé, et je veux dire merci ici à la Dépêche d'Abidjan et son patron Axel Hilary, que ceux qui l'ont agressé doivent savoir que cet acte d'intimidation ne serait passé. Oui, car comme disait Sékou Touré, avec une balle vous pouvez tuer Sékou Touré, mais avec tous les canons du monde, vous ne saurez tuer l'esprit de la résistance guinéenne. Et aujourd'hui, nous disons qu'avec une agression, on peut faire hospitaliser un ancien, un vieil homme de 83 ans, mais avec
toutes les agressions du monde, l'on ne saurait faire faiblir l'esprit de la résistance qui doit conduire à la libération du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Simon Gbagbo et de tous les détenus qui sont à Abidjan. Merci beaucoup, Papa Hilaire. Les Ivoiriens, les Africains sont avec toi. Pour ceux qui ne le savent pas, il est camerounais. Moi, on m'a agressé parce que dans la colère, la façon dont ils avaient traité les femmes avec leur landau, je m'étais fâché et j'ai dit des choses qu'ils ne savaient pas que moi je sais. Vous comprenez? Ils savent que je sais, que je suis témoin. Et des témoins comme moi, ils n'aiment pas les voir. Moi j'ai vu Leclerc, j'ai vu De Gaulle. Je répète, parce que maintenant c'est trop tard. Je les ai vus, ils sont venus demander de l'aide. On les a aidés à se libérer. Et voici comment ils nous traitent. C'est tout ce que je voulais leur dire. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Je veux aussi dire merci à la Dépêche d'Abidjan. Merci à tous les journalistes, Civox Info, à tous les Ivoiriens qui sont présents aujourd'hui. Et nous allons continuer les interventions. Notre partenaire, Alexis Zawa de l'UNG, va intervenir et je vous demande d'accueillir avec beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour Alexis Zawa. Merci, merci frère. Merci Willy Blanc. Mais vous savez, aujourd'hui je ne me sens pas très bien. Mais je ne pouvais pas ne pas être là. Parce que je dis souvent que le combat dans lequel nous sommes, la lutte dans laquelle nous sommes, la libération du président Laurent Gbagbo est un travail à plein temps. La libération du président Laurent Gbagbo est un travail à plein temps. Et c'est ce que vous prouvez. Depuis que nous sommes là, vous êtes encore là, il est 20h, nous sommes encore là. Chers amis, ce combat-là, on va le gagner. Nous allons le gagner. Tôt ou tard, nous allons le gagner. Mais dès le départ, nous avons dit aussi que dans ce type de combat, nous savons quand nous commençons, mais nous ne savons pas quand ça finit. Et depuis 3 ans, nous sommes là. Vous êtes toujours présents. Et pour cette motivation-là, le président Laurent Gbagbo sera libéré. Je tiens aussi à dire, l'ami, le camarade, Willy Blanc l'a dit tout à l'heure, que la jeunesse a prononcé un certain nombre de paroles. N'en tenez pas compte. La jeunesse a gros dos. La jeunesse dit souvent des choses que nous devons corriger. Et nous allons continuer ce combat avec les artistes. Parce que chez nous, dans nos coutumes, parce que ceux qui passent vous voient danser, vous voient chanter. Nous chantons, nous dansons, nous rigolons. Mais c'est comme ça que nous luttons chez nous. Chez nous en Afrique, même le corps qui vient de tomber, devant la mort, nos moments dansent. Devant la mort, nous dansons. Et nous dansons dans cette souffrance-là. Mais ce n'est pas un jeu. Nous ne faisons pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans un combat. Et je vous remercie pour votre... Je vous remercie parce qu'à chaque fois, vous êtes présents. Nous allons continuer ce combat avec les artistes. Parce que ces artistes ont lutté et continuent de lutter pour le président Laurent Gbagbo. D'autres ont perdu leur vie et d'autres continuent à être poursuivis par le pouvoir dictatorial de Ouattara. Je tenais à vous dire que nous savons maintenant, que la France sait, que le monde entier sait que Ouattara est un dictateur. C'est le seul président ivoirien sous lequel une association ivoirienne d'immigrés et que les Ivoiriens sont poursuivis en France parce que cette association-là est née en France parce que Ouattara est dictateur. Ouattara est un dictateur. La France le sait, le monde entier le sait. Chers amis, ils veulent nous emmener sur notre terrain, le terrain de la barbarie. Mais nous qui sommes pour Laurent Gbagbo, nous les enfants de Laurent Gbagbo,
nous ne sommes pas des gens des vents en guerre. Nous sommes des gens de la paix. Et nous disons à ceux qui sont ici, aux services secrets qui sont là, que Laurent Gbagbo n'est pas un vent en guerre. Laurent Gbagbo est un homme de paix. Et nous leur disons de libérer Laurent Gbagbo pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous disons de libérer Laurent Gbagbo pour que la réconciliation soit vraie en Côte d'Ivoire. Et nous savons aujourd'hui qu'ils ont pris aussi le ministre Blé Goudé. Et vous avez vu que le travail de Blé Goudé paye. Parce que nous tous, nous sommes des petits Blé Goudé. Nous tous, nous sommes nés avec le travail de Blé Goudé. Nous demandons simplement à la France, nous demandons simplement à la fameuse communauté internationale de libérer Laurent Gbagbo. Et nous savons que la libération de Laurent Gbagbo sera la libération de la Côte d'Ivoire, la libération du peuple ivoirien. Chers amis, n'allons pas là où ils veulent nous emmener. N'allons pas là où ils veulent nous emmener. Le terrain de la discorde. Nous voulons simplement être dans la paix. Vous êtes venus ici avec les mains libres, sans armes. Nous luttons depuis 3 ans et aucune vitre n'a été brisée. Chers amis, restons dans ce cadre-là et demandons simplement que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est le seul chemin. C'est la seule ligne que nous sommes tracés depuis qu'on a commencé cette lutte. Excusez-moi, parce que je suis un peu malade, mais je tenais à vous dire que je serai avec vous, même malade. Ce travail-là, je le ferai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'au bout avec vous et je serai là avec vous. Je vous dis simplement merci et soyez bénis. Merci à vous. Ephraim. Je vais appeler ici notre maire. Blé Goudé lui a dit, il ne revient pas à moi de dire que tu es le président, parce qu'il y a un conseil constitutionnel. C'est pas moi qui dis qui a gagné les élections. C'est là où il a dit, mettez-le en isolement. Parce que Blé Goudé n'a pas accepté de faire ce qu'ils font. Chers frères, vous devez savoir et vous devez dire à tout le monde que Blé Goudé est dans la main des ravisseurs. Parce que quand tu es détenu et qu'on amène des preuves de ta vie, mais on ne montre pas les preuves de ta détention, c'est que ce sont les ravisseurs. On est comme dans le Sahel, avec les, comment on les appelle encore, AQMI. Donc Dramane Ouattara et son régime, c'est AQMI en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens sont dans la main des ravisseurs. Ce sont les ravisseurs qui occupent la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, il faut dire aux Français, nous sommes ici pour dénoncer. Nous ne sommes pas là pour nous parler à nous. Parce que nous savons ce que nous vivons. Mais nous parlons à ceux qui ne savent pas ce que nous vivons et qui ont validé ce que nous n'aimons pas. C'est pour ça que nous sommes dans les rues de France. Nous ne sommes pas dans les rues de France pour dire aux Blancs qu'on a besoin de papiers. Nous ne sommes pas dans les rues de France parce qu'on a besoin de logement. Bien que nous soyons solidaires des sans-papiers et des sans-abri, nous sommes solidaires. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la dictature en Côte d'Ivoire. C'est une dictature dramanienne. Nous sommes ici pour dire à tous les Français politiques complices de l'imposture que Dramane Ouattara est le drame ivoirien. C'est lui le drame. Nous sommes ici pour dire à la communauté dite internationale, en plus moi je ne connais pas les sièges. Il paraît que c'est la communauté, ils ont un bureau. Nous ne connaissons pas le siège du bureau, mais ils prennent des décisions quand même. Nous sommes là pour leur dire que la Côte d'Ivoire se meurt. La Côte d'Ivoire se meurt parce que c'est une imposture qui est en place. Nous sommes ici pour dire à tout le peuple de France qu'en Côte d'Ivoire, il y a une dictature qui a été érigée en mode de fonctionnement politique. Dramane Ouattara est un dictateur, un despote, et je ne dirai pas le reste parce que c'est vilain. Et ça lui ressemble.
sommes ici pour dire à la communauté dite internationale que les Ivoiriens se sont donné un président. Et ce président, c'est le président Gbagbo Laurent. Et c'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas dehors pour parler de Dramane Ouattara parce qu'il n'est pas important pour nous. Nous sommes dehors pour parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas sa modeste personne. Il n'est pas important pour nous. Il faut que chacun de vous comprenne que c'est une imposture et elle restera un mauvais souvenir dans la mémoire des Ivoiriens. Et c'est pour bientôt. Nous aurons fini avec l'imposture. Nous aurons fini avec l'imposture grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à moi, grâce à tout le monde. L'imposture prendra fin en Côte d'Ivoire. Si nous sommes là, au nom de Blé Goudé, mais c'est parce que Blé Goudé représente ce que nous apprécions. Il est lui-même, en lui-même, il incarne nos volontés, c'est-à-dire celle d'être indépendant. J'ai entendu les gens dire que Blé Goudé a créé l'article 125, qui veut dire pétrole 100 francs, allumette 25 francs. Mais en même temps, il faut relever le cynisme qui habite les personnes qui parlent ainsi. Au lendemain de la publication des images de Blé Goudé, nous avons vu le sinistre de l'intérieur, parce qu'il n'est pas ministre, parce que ce qu'il fait, c'est le sinistre. Il est un sinistre de l'intérieur. Ahmed Bakayoko a publié sur son mur Facebook des images de Blé Goudé dans de très belles conditions. Ça a démontré le cynisme. Oh, honte! Oh, honte au régime en place! Et on nous fait croire que Blé Goudé est dans de bonnes conditions. Avec les photos d'Ahmed Bakayoko. Ça démontre le cynisme. Et le lendemain, sur le journal des Patriotes, ils mettent l'auteur de l'article 125. Lui, au moins, il est vivant. Et puis à côté, ils mettent des photos des victimes de Blé Goudé. Mais comme nous, nous sommes les Ivoiriens. Eux, ils ne sont pas des Ivoiriens. Parce que nous, les Ivoiriens, on a vu tout de suite que les photos étaient les images des gens qui avaient été brûlés à la RTI à Bobo. Et brûlés par le commando invisible. Donc c'est pour dire qu'ils sont cyniques. Donc nous sommes là pour dénoncer un régime cynique en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour le dire que même quand on est un détenu, il y a ce qu'on appelle les droits des détenus. Mais tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal le déclare coupable. Qui a déclaré Blé Goudé coupable de quoi que ce soit? Personne. Blé Goudé n'est coupable de rien. Il n'est que suspecté par des voyous d'avoir fait ce qu'eux-mêmes ils ont fait comme travail. C'est-à-dire avoir brûlé les Ivoiriens. C'est eux qui ont brûlé les Ivoiriens. Le premier Ivoirien brûlé est un gendarme. Il rentrait chez lui à Bobo, c'était au mois de décembre 2010, après les élections. Ils l'ont pris au Carrefour, en Ador, ils l'ont brûlé. C'est eux qui ont envoyé pétrole 100 francs, allumettes 25 francs. Donc, allez leur dire que l'article 125 est une création du RDR Rébellion. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des démocrates. Si nous sommes là, aux mains nues, c'est parce que nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas des violents. Il faudrait arrêter. Chers frères, arrêtons de penser que ce qu'ils disent est vrai. Restons dans notre combat. Demandons la libération de Gbagbo Laurent. Demandons la libération de Blé Goudé. Demandons la libération de Simon Gbagbo. Demandons la libération de tous les détenus politiques, civils et militaires. Demandons le retour sécurisé de tous nos frères qui sont en exil. Demandons le dégel de tous les avoirs des personnes qui ont servi la République. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, je vous encourage, je vous invite à rester déterminés parce que moi, j'irai jusqu'au bout. Je vous remercie. On est ensemble. Francky. Beaucoup de bruit pour Francky. Oui, je voulais profiter de ce micro pour dire un grand merci à Ephraim Kobri Biakaboda. Faites beaucoup de bruit pour Ephraim. Le maître de la communication.
il est maintenant partout, même les artistes le groupe. Hier, il était à la soirée de Teza Tobias, maître de cérémonie. Un pan s'est-il couché, qu'il est à la République. Merci à Ephraim. Je vais appeler maintenant Aïlé Polo de la jeunesse du COGEP. Aïlé. Si vous connaissez bien cette phrase, c'est Charles Pégoudé qui l'a prononcée en premier. Je voudrais appeler ici mes camarades de la jeunesse. Esther, faut venir. Les patriotes, est-ce que vous êtes là? Ouais, on est là. Je voudrais vous dire, ça fait 3 ans que nous marchons dans la rue. Ouais. Beaucoup de gens ne viennent plus aux manifestations parce qu'ils ne croient plus au combat dans lequel nous sommes. Ils sont dans leur maison, ils se disent que c'est un tel ou un tel qui organise. Ici, là, on est ici pour la Côte d'Ivoire, pour Charles Pégoudé. On doit libérer le pays de Gbagbo Laurent. Si la Côte d'Ivoire est libérée, c'est toi ou moi. C'est pour nous. On n'est pas là pour quelqu'un. Soyez sereins. Lorsque vous nous voyez ici, la jeunesse, c'est la Côte d'Ivoire de demain. N'ayez pas peur. Sortons de chez vous. Marchons. Si nous ne marchons pas, personne ne fera notre place. Nous sommes là que pour marcher. On n'a pas d'armes. On a toujours les menus. Les menus. Pégoudé nous enseignait de marcher les menus. On n'a jamais prôné la violence. Ceux qui croient que nous sommes des violents, ils se trompent. Les enfants de Gbagbo Laurent sont des sages. Regardez, depuis 3 ans nous marchons dans les rues, on n'a jamais entendu que la jeunesse a cassé une vitrine. Par contre, les RDR cassent des vitrines tous les jours. On n'est pas dans ça. Et je voudrais vous dire que désormais, ici, à Paris, nous allons mener un combat dur. Ça sera un combat singulier. Ça sera le combat qui va libérer la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Et ça... Laisse ça, mon frère. Laisse ça. Ok. Je vais laisser la parole à mon ami penseur, s'il te plaît. Je vais terminer. Merci. Ivoiriens, les parents, papa, maman, nous sommes ici. Vous savez pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour mener un combat. Nous sommes là pour mener un combat. Et là, ce que je vais vous dire, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous unir. Nous devons ramener du monde dans les manifestations. Parce que ces manifestations, c'est pas les leurs, c'est les nôtres, c'est les vôtres, c'est pour les Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens, je suis Ivoirien, nous sommes Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, j'ai besoin de vous. De vous qui? Vous tous, vous les Ivoiriens, vous les Africains, parce que malheureusement, dans le combat que nous menons, ce n'est pas qu'une histoire de Côte d'Ivoire. Donc je vais revenir là où je veux en revenir. Aujourd'hui, nous voyons des artistes. Je sais, je ne dois pas venir là, mais j'y arriverai. Aujourd'hui, nous voyons des artistes dans cette résistance qui viennent promouvoir des personnes, faire des atalakou, en veux-tu, en voilà. Nous, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, quand nous sortons pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, par notre voix, nous pouvons faire parler de ceux qui sont là-bas. J'ai bien dit, aujourd'hui, par notre voix, nous pouvons faire parler de ceux qui sont là-bas. Donc, parmi nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. Parmi nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. Depuis 3 ans, nous sommes dans les rues. Et quand nous sortons dans les rues, nous ne sortons pas parce que certaines personnes sont parties prendre une manifestation. Nous sortons parce que la Côte d'Ivoire compte sur nous. Nous sortons parce que la Côte d'Ivoire compte sur nous. D'accord? Non, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous marchons pour eux. Non. Et ça là, c'est pas à moi de leur dire, c'est à vous de leur dire. Et c'est à tous les Ivoiriens de dire que si aujourd'hui nous sommes dans les rues, ce n'est pas pour ces gens-là. Si aujourd'hui nous sommes dans les rues, ce n'est pas pour ces gens-là. Donc aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, lorsque vous nous voyez faire quoi que ce soit qui ne nous correspond pas, parce qu'automatiquement, nous, je ne dis pas que nous représentons tous les Ivoiriens, mais aujourd'hui, dans ce que nous voyons là, nous voyons des gens faire certaines choses
choses. Et lorsque ça ne nous plaît pas, d'abord on les prend en aparté, on parle avec eux. Malheureusement, ils ne veulent pas comprendre. Donc après, il y a un peu plus de bruit. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que nous sommes des perturbateurs. Ne pensez surtout pas que nous sommes des perturbateurs. Parce que ce genre de choses, normalement, je suis censé vous dire ça dans une salle. Mais je me permets de vous le dire là, maintenant, ici, en plein République. Non, aujourd'hui, ici en plein République, je vais vous dire juste un truc. Et s'il vous plaît, là où j'ai dit j'ai besoin de vous, c'est ça. Aujourd'hui, il y a donc ces fameux artistes. Et pour notre part, nous la jeunesse, nous avons décidé, j'ai bien dit nous avons décidé, pour vous les Ivoiriens, qu'aujourd'hui, plus aucun artiste vienne chanter les chansons pour promouvoir des personnes ici. J'ai bien dit, plus aucun artiste, s'il vous plaît, applaudissez, n'hésitez pas, merci. Merci. Plus aucun artiste viendra ici à Paris chanter des chansons chanter des chansons avec le nom des gens qui organisent des manifestations. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise des manifestations, on n'est pas là pour faire des stars. On n'est pas là pour faire des artistes. On n'est pas là pour tout ça. On est là pour la Côte d'Ivoire. On est là pour la Côte d'Ivoire. Et ça, on va se le mettre dans la tête de tout un chacun. Je viens de dire dans la tête de tout un chacun. Donc s'il vous plaît, nous sommes d'accord. Je suis d'accord, on est ensemble. Que je vais sur la Côte d'Ivoire. Merci. Bien. Nous allons continuer les interventions. Je vais à la suite de la jeunesse du COJEP. Voilà, à la suite de la jeunesse du COJEP, je vais vous passer le président du COJEP France, qui a certainement de quoi appuyer les propos de la jeunesse de son parti. Je pense que c'est le camarade Willy qui aurait dû donner des précisions. Quant à nous, au COJEP, nous sommes un mouvement responsable et nous saurons en tirer les conséquences. Mais je vous assure que les artistes font partie des patriotes. Et ce sont les artistes qui ont sauvé la Côte d'Ivoire depuis que la Côte d'Ivoire a été agressée. Vous comprendrez. Donc les artistes ont leur place. Mais on va régler notre problème. Je voudrais, avec la permission, appeler Pona Kilinam. Ce jeune, il vient du Ghana. C'est un exilé, il était au Ghana. Ce jeune est un responsable d'un mouvement politique né au Ghana qu'on appelle la COPI et qui est dirigé par le camarade Damana Picasse. Quand on parle de Damana Picasse, vous voyez, il a un mot de Damana Picasse à l'endroit de son frère Chablé Goudé. Pona Kilinam. Merci camarade Zap, merci au camarade Libla, merci à tous les leaders de la résistance, de la diaspora ici en France. Je suis heureux de vous retrouver ici ce soir. Si je suis là, en tant que représentant de la coalition des patriotes ivoiriens en exil, c'est que vous avez vu Damana Picasse. Damana Picasse qui est le frère de Blé Goudé. Ils se sont connus depuis le lycée classique d'Abidjan. Et on ne pouvait pas organiser une telle manifestation parlant de Blé Goudé pour que son représentant ne puisse pas venir apporter son soutien, sa solidarité, sa concorde à cette manifestation. Camarades militants, camarades du COJEP, camarades patriotes, la lutte que nous menons, c'est une lutte aussi importante. Et pour le bien commun de nos populations ivoiriennes, il est indispensable que chaque patriote ivoirien soit uni pour que nous puissions gagner ce combat dans lequel nous sommes. Nous devons taire nos divergences. Nous devons taire tout ce qui est mélancolie entre nous pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions avancer pour pouvoir gagner ce combat. Vous savez, aujourd'hui, nous avons vu des
des photos qui nous ont choqués. Des photos qui nous ont choqués sur la toile. Et pendant que nous voyons ces photos, nous réagissons en disant que ce n'est pas normal pour quelqu'un qui est en prison de pouvoir exposer encore sa vie sur cette plateforme. Nous remarquons un ministre qui vient et qui présente d'autres photos pour dire que cette personne se porte bien. Nous ne sommes pas d'accord. Et il faut que nous le disons. S'il faut que nous stigmatisons ces autorités ivoiriennes pour leur dire, c'est vous les vrais responsables. Ce que nous demandons aujourd'hui, en tant que coalition des patriotes ivoiriens en exil, ce n'est pas que Blé Goudé soit dans une résidence protégée, ce n'est pas que Blé Goudé soit dans une résidence surveillée, ce n'est pas que Blé Goudé soit dans une prison, mais c'est que Blé Goudé retrouve la rue, retrouve son lieu où il a l'habitude de s'exprimer. C'est pourquoi on l'appelle le général de la rue. Oui, Blé Goudé, c'est sa liberté que nous demandons. Ahmed Bakayoko, en tant que ministre de la Sécurité, que Alassane, en tant que soi-disant chef de l'État, je ne sais pas, ou que le ministre de la Justice libère Charles Blé Goudé pour qu'il fasse la politique comme il s'est levé, parce qu'il a cette politique dans son sang. C'est ça qui est important. Nous avons besoin de notre camarade Charles pour mener le combat de la liberté de la Côte d'Ivoire face au colonialisme. Chers amis, nous sommes là. Je vais pas être long. Je tiens à vous dire merci. Si vous m'avez vu, vous avez vu Damana Picasse. C'est le soutien qu'il aimerait apporter. Et sachez que Blé Goudé est son frère. Et je suis là. Et nous allons mener ce combat-là ensemble. J'ai dit la dernière fois ici, la seule chose ou la seule issue qui pourra nous permettre d'arrêter ce combat, c'est notre victoire. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse Simone Gbagbo, que Dieu bénisse tous ces prisonniers qui méritent d'être libérés. Et nous allons gagner ce combat. On va gagner. On est ensemble. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci frère Donald Lunel. Transmets toutes nos amitiés, tous nos soutiens, notre solidarité aux frères et camarades d'Amana Picasse, à Kwame, Kwakuoke et à tous les autres frères qui sont en exil au Ghana. Nous allons continuer les interventions. Avant que l'UNG n'intervienne, je voulais rassurer les uns et les autres. Quand on se rassemble pour venir et crier Laurent Gbagbo, crier Blé Goudé, nous ne devons pas en même temps nous ériger en censeurs. En censeurs de ce que les autres font, parce que aujourd'hui, les artistes, musiciens ont humanisé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Beaucoup des artistes ont soutenu la résistance. Beaucoup continuent encore de soutenir cette même résistance. Nous voulons ici leur apporter toute notre solidarité, leur apporter notre soutien. Ils nous soutiennent, ils soutiennent la rue et la rue aussi les soutient. Il est bon de faire cette précision. Nous devons continuer de marcher. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel du combat. Nous ne devons pas nous ériger en censeurs, en donneurs de leçons. S'il est avéré qu'un artiste musicien a chanté pour la dictature en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers à ne pas les accepter ici. S'il est avéré, si des gens ont
des preuves que des artistes musiciens ont chanté pour la dictature d'Abidjan, qu'ils nous les apportent. Nous serons les premiers à les refuser. Non pas dans un esprit de guerre, mais nous leur dirons qu'ils n'ont rien à faire là où nous parlons de Gbagbo Laurent. Donc il faut que les choses soient claires. La résistance, les lieux de manifestation ne sont pas les lieux de guerre. S'il vous plaît. J'étais à Nancy pour parler de Gbagbo Laurent et pour dire aux autorités qui sont à Nancy de libérer Charles Blé Goudé. Le combat se mène partout. Le combat pour la libération des prisonniers politiques, le combat pour la libération de Charles Blé Goudé, le combat pour la libération de Gbagbo Laurent se mène sur tous les terrains. Chers camarades, nous avons vu il y a 2 jours, nous avons vu le mensonge de celui que j'appelle le voyou et le bandit de la République ivoirienne. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Il a fait ses études en mensonge et il a eu un très grand diplôme de mensonge. Nous avons eu les images réelles de Charles Blé Goudé. Et ce que je voudrais vous dire, et ce que je voulais dire sur cette tribune, au régime dictatorial et au régime totalitaire de Dramane Ouattara, c'est que la pensée unique n'est plus de mise dans son propre camp. Ça veut dire que dans son propre camp, tout le monde ne pense plus comme lui. Ça veut dire que dans son propre camp, il y a des personnes qui aujourd'hui ont vu la grandeur et la noblesse du combat que nous menons. Et donc ces images que nous avons vues, les premières images, les vraies images de Charles Blé Goudé, celui qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire, celui que nous appelons le général de la rue, parce que dans toute l'Afrique, il a été le seul qui a pu mobiliser plus d'1 million de personnes. Lorsque nous voyons les images d'un tel monsieur, nous comprenons que la pensée unique n'est plus de mise dans le propre camp du dictateur Dramane Ouattara. Et donc, c'est quelqu'un de son propre camp qui a vu les images, qui a vu comment Charles Blé Goudé était maltraité et qui a pris sur lui de diffuser ces images au monde entier pour que l'opinion nationale et internationale puisse comprendre et savoir que les droits de l'homme sont bafoués en terre de Côte d'Ivoire. Voici la vraie réalité. Et le menteur professionnel, Monsieur Ahmed Bakayoko, s'est précipité pour trouver d'autres images de Charles Blé Goudé qu'ils ont montrées sur leur télévision rebelle qu'on appelle TCI. Ces images sont les premières images de Charles Blé Goudé lorsqu'il devait comparaître devant le tribunal d'Abidjan. C'est pour cela que je voudrais saluer ici sur cette tribune tous les cyberactivistes, c'est-à-dire nos jeunes frères qui sont sur Facebook, qui font un travail colossal, un travail énorme, qui ont pu rétablir la vérité et qui ont pu montrer la chemise que Charles Blé Goudé tenait lorsqu'on le prenait en photo devant son placard. Cette photo et cette chemise étaient la même chemise qu'il a portée pour aller devant les tribunaux. Donc nous avons démontré par A plus B que les images que la télévision ivoirienne a montrées à l'opinion internationale sont des vieilles images. Les vraies images sont celles que nous avons vues avec Charles Blé Goudé amaigri, barbu, frappé, humilié, couché par terre, lorsque Ahmed Bakayoko nous disait qu'il était en résidence protégée. Je ne sais pas là où il a fait ses études, parce qu'en juridiction, nous n'avons
jamais entendu ce mot résidence protégée. Nous savons qu'il y a des résidences surveillées. Mais nous ne connaissons pas de résidences qui soient protégées. Chers camarades, voici la vérité. C'est pour cela que je salue les initiateurs et je remercie le COGEP France d'avoir organisé cette manifestation cet après-midi. Chers camarades, le 12 avril prochain, ça va faire 3 ans jour pour jour. Le 12 avril prochain, 3 ans jour pour jour, que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée par l'armée française. Le 12 avril 2014, ça va faire 3 ans jour pour jour que notre président démocratiquement élu, le président Laurent Gbagbo, a été kidnappé par des forces spéciales françaises. Ça fait 3 ans que nous pleurons et nous allons lancer un appel à mobilisation sur la place de Paris. Il y aura tous les Ivoiriens de toute l'Europe qui vont descendre sur Paris. Le 12 avril prochain, une grande marche européenne sera organisée ici à Paris. Ce sera la marche décisive parce qu'en mai, il y aura une décision qui va être prise à La Haye. Et vous êtes au courant que le 14, nous partons à La Haye à 10 € aller-retour et nous allons aussi leur montrer de quoi nous sommes capables. Chers camarades, je vous salue et je voudrais que vous gardiez espoir car bientôt la Côte d'Ivoire retrouvera son fils digne, Laurent Koudou Gbagbo. Je vous remercie. Je voudrais à cet instant saluer tous ceux qui sont venus à cette manifestation organisée à l'honneur de Charles Blé Goudé, de Jean-Yves Dibopieux, de tous les autres prisonniers, Maman Simone Gbagbo. Je voudrais sincèrement remercier le camarade Willy Blanc qui aussi, de son côté, a pris une initiative pour pouvoir intéresser tout le monde à la cause. Par cette mobilisation de ce soir, je pense que les Ivoiriens en veulent beaucoup. Et ils souhaitent que la Côte d'Ivoire retrouve son chemin d'antan. Ils aiment la Côte d'Ivoire, ils aiment Laurent Gbagbo, ils aiment Blé Goudé et ils voudraient que la situation s'arrange. Mais je vais vous le dire, ce sera mon dernier mot. Tout comme Charles Blé Goudé est fort dans sa tête, tous ceux qui l'ont vu, les avocats, ont dit la même chose. Je voudrais vous dire qu'il faut que nous soyons forts. Laurent Gbagbo est fort, Blé Goudé est fort. Il faut que nous soyons forts pour mener ce combat. Et ce combat-là, nous allons le gagner. Encore une fois, je vous dis merci. Nous allons nous quitter. Je voudrais ici dire merci au camarade Willy Blanc et à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette manifestation, à l'association bien sûr avec le COGEP. Voilà, mais quand on a eu les nouvelles d'Alain Bakayoko, tout de suite on a lancé une manifestation et on s'est associé avec tous les autres mouvements pour que cette manifestation puisse se réussir. Donc merci, frère Willy, merci à toi, merci Dr Zadi, merci au COGEP, merci à tous les panafricains, merci à Rachel, à Priska, tous ceux qui nous ont aidés à relayer les Tessot, merci à vous en tout cas, merci à Célestine qui n'est pas là, mais qui a beaucoup fait, et merci surtout à Christine qui va là, et on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci aussi à toi Ephraim. Chers amis, la manif est finie dans quelques minutes. Nous nous donnons rendez-vous le samedi prochain devant France 2 pour manifester, exiger la libération du président Laurent Gbagbo, exiger la libération de Blé Goudé, exiger la libération de Simone Gbagbo, de Gbagbo Blé, du général Gbagbo Blé, de tous les détenus. Le 29 mars, nous avons une grande marche de la place d'Italie à la Bastille. Je voulais terminer mon propos en remerciant la dépêche d'Abidjan, mais en félicitant le bureau du CRI panafricain qui, seul comme un homme, a pris l'initiative avec
le COJEP, bien évidemment, d'organiser cette manifestation. Vous savez, c'est pourquoi on vous dit, Blé Goudé n'appartient pas à une région. Blé Goudé n'appartient pas à un mouvement, à un parti politique. Lorsqu'à Abidjan, il appelait des millions d'Ivoiriens, ce ne sont pas les membres du COJEP qui venaient à 1 million à la place de la République. C'était tous les Ivoiriens. Et je terminerai pour dire que Blé Goudé est ministre de la jeunesse. Il est ministre de Gbagbo Laurent. Donc il est ministre du président que nous on connaît là. En tant que ministre de la Côte d'Ivoire, il est donc un élément public. Donc tous les Ivoiriens doivent s'accaparer la cause de la libération. C'est pour cela que nous disons, nous encourageons tous ceux qui peuvent prendre des initiatives de le faire. Car il ne s'agit pas là encore. C'est vrai, Facebook est bien, mais il ne s'agit pas de rester seulement derrière les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement de faire des belles enrôlées lyriques. Il est bon d'appeler les Ivoiriens dans la rue. C'est ça qui est important. Laurent Gbagbo a acquis la démocratie là où Houphouët-Boigny crachait du feu. Il a acquis la démocratie dans la rue. Et nous avons obtenu le pouvoir selon que Vox Populi, Vox Dei, par le pouvoir exercé par la rue. Et nous sommes encore dans la rue pour défendre celui qu'on appelle le général de la rue. Donc il faut prendre des initiatives courageuses. Il faut aller au-delà des discours. Il faut être dans l'action permanente. Il faut être dans l'action permanente. Ne soyons pas des intermittents de la résistance. Quand on résiste, on doit résister tous les jours. Parce que Laurent Gbagbo est en prison tous les jours. Parce que Blé Goudé est en prison tous les jours. Parce que Simone Gbagbo est en prison tous les jours. Nous devons avoir ce réflexe. Je voulais vous remercier, vous demander une fois de plus de vous avancer pour que nous entendions ensemble l'hymne national de la Côte d'Ivoire et que nous appelions à dispersion. Mais avant, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour la police républicaine. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour les renseignements généraux. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour ces braves messieurs. Et beaucoup de bruit pour Roger, le DJ, bien évidemment.